Bonjour, alors aujourd'hui on va commencer tout simplement l'album. Bon, ça va pas être un album où il y aura des pop-up parce que c'est un petit format et je ne veux pas utiliser des photos moins que du 15,5 sur 10,5. Donc voilà. Il faut 6 morceaux de 16,5 sur 37. D'accord? On va prendre 16,5 sur... Alors... 18, je pense. Oui, c'est ça. Donc, on va prendre 18. Là, on retourne la feuille et on met 18. Et on met 18. Donc, on a 18, 1 cm et 18. On fait ça pour toutes les... Je mets pas directement 19 parce que ça ne fera pas exactement la même chose. C'est-à-dire, je ne ferai pas 18 plus 1 cm. Regardez le pli, il est légèrement décalé vers ce côté. C'est pour ça que je préfère tourner pour mettre le deuxième. Et puis toutes mes pages seront identiques. Donc une fois que j'ai fait ça, alors je ne sais pas si je vais utiliser les 6, mais en tout cas vers la fin, vers la fin du collage, vous allez savoir si j'ai utilisé les 6 ou pas. Et je prends 16,5 sur 4 cm. Je fais un pli à 1 cm, je retourne et un pli à 1 cm et demi plutôt. Donc voilà, 4. Je mets 1 cm et demi, je retourne et puis je mets à 1 cm et demi. Ça, c'est des pâtes de collage. J'en ai fait 6. Je pourrais avoir besoin que de 5 ou de 7. On va voir vers la fin. Je suis désolée, c'est comme ça que je travaille. Moi, je ne fais pas vraiment... Voilà. Et puis voilà. Pourquoi j'ai choisi cette façon de faire? C'est que tout simplement, je n'ai pas envie de perdre 3 ou 4 cm de largeur, alors que sur ma boîte, je n'ai que 19, donc l'album doit faire 18. Si la couverture fait 18 et que je dois mettre encore une reliure, plus les pages, plus les anses et tout ça, ben, je n'aurai qu'une page de peut-être 14 ou 15 cm, même pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette façon pour les... Donc je plie comme ceci mes pages.
Il y en a des pages à travailler. C'est parce qu'il y a pas de... Ça va être des pages toutes simples. Donc, on a une tranche ici déjà de 10 cm. Notre boîte, elle fait 19 sur 17 sur 12. Donc, notre album va entrer impeccable. Donc, on a 12. Et là, on a 10. Donc, notre couverture va être collée sur ça. Donc, j'ai utilisé seulement 5 papiers au lieu de 6. Vous voyez, il me reste un, mais c'est pas perdu. On va faire des pochettes et tout ça. Donc, on va... Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? 5. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, cette page, elle sera collée à notre couverture. On la travaille pas. On peut rajouter... Donc, alors, pour la couverture, donc, une fois qu'on a fini nos pages, on va tout simplement faire la couverture. Donc, je l'ai quand même faite avec le même carton, les 2 mm et quelque chose. Donc, j'ai 18, exactement 18 sur 16 et demi. Et je prends 2 cm de chaque côté sur mon papier. Et... Moi, j'ai déjà fait le deuxième, il est là. Ça, c'est la couleur avec laquelle je vais travailler mes pages. Donc, ben, je l'ai faite moi-même parce que je ne l'ai pas sur les encres de chez Action, ni sur aucune encre. Donc, ben, je vous montrerai comment je l'ai faite. Donc, et on ramène notre album, nos pages. Alors, pour mes pages, voilà, voilà ce qu'on avait fait ensemble. Donc, pour mes pages, j'ai coupé des petits morceaux. Donc, j'ai coupé ma feuille à 16,1. Donc 16,1 et j'ai coupé des 0,7 0,7 0,7 et je les ai collés là sur la tranche, d'accord, et c'est ce même papier que je vais utiliser sur le dos. Mais en attendant, avant de passer à tout ça, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre sur ma tranche ceci, bon, le ruban que j'ai en noir, il est satiné, ça brille et je ne veux pas que ça brille. Donc j'ai utilisé du simili-cuir, des bandes de 4 cm. Moi j'ai trouvé ici un rouleau comme ça. Donc si vous n'avez pas un rouleau, vous pouvez avoir un petit morceau et le couper en des bandes de 4 cm.
Donc ma bande, elle est un peu trop longue, c'est pas grave. 16, vous pouvez couper des bandes de 13 cm à peu près. 13, c'est suffisant. Et je vais en placer une ici, une ici et une ici. D'accord? Alors pour ça, j'ai fait un repère à 1 cm. Je voulais au début le faire sur ça, mais sur la couverture ça va tirer un peu trop, donc je préfère le faire plutôt à l'intérieur de la page et mettre ma couverture ici. Donc pour ça, mais il faut suivre jusqu'à la fin parce qu'il y a une erreur à éviter. Donc 1 cm de chaque bord et je prends ma moitié. D'accord, ma moitié, et je prends 2 cm de chaque côté, comme ça je peux placer ça bien au milieu. Donc ce que je vais faire, c'est prendre une bonne colle qui vous colle votre simili-cuir là, et on va placer la première à ce niveau là. Donc je vais les couper déjà toutes à la même dimension, comme ça je peux. Donc ici elles sont toutes pareilles, et ici. Donc je vais juste mesurer 3 cm, 3 cm. Voilà. Parce que j'ai coupé des morceaux comme ça pour tester, et comme j'ai vu que ça allait bien, donc voilà. Donc je mets juste un repère à 2 cm point 7 à partir de la ligne 2,7. Là j'ai pas l'impression que j'ai 2,7. Bon, voilà comment je vais faire. Je vais tout remettre de l'autre côté, comme ça je me trompe pas. Et je trace la même chose ici. 2,7. Donc là, je vous mesure ça exactement comme ça. J'ai 16,2. 16,2. Ma limite, c'est ça. Donc le repère de 1 cm, c'est ça. Et ma limite, c'est ça. C'est là où je dois coller. D'accord? Donc je mets juste un truc comme ça. Et je mets ma colle ici. Je mets 3 ensemble parce que c'est pas plus sèche, mieux elle colle vite. Voilà. Je ferme et je place. Voilà. On essaye de mettre 3. Voilà. Le deuxième. On fait le repère, c'est facile à placer. Et le troisième. Alors, on fait 1 cm là. Alors, cette petite bande de serrage, je les ai hier comme ça sèche. Je laisse bien sécher avant de passer à la deuxième. Donc, vous voyez, là, je dois placer exactement sur cette ligne. Je peux le faire là, mais c'est détendu. Il faut pas que ce soit vraiment tiré, c'est-à-dire, voilà, comme ceci. Comme ça, quand je ferme, je n'ai pas le problème que ça fasse ceci. Ça me sert mes pages. Donc, il faut bien
tirer et tirer, tirer. Donc, vous voyez, je dois encore diminuer 2 mm de là. Et pourtant, ça, c'est encore plus large que ce que j'ai gardé ici. Donc, voilà. Je tire bien mes pages. Et je regarde. Là, je dois retirer encore. Exactement. Ben oui, 2 mm. Et demi. Donc, je fais une autre ligne. Voilà. D'accord. Et là, je vais venir poser, mettre ma colle. Là. Et là, je viens mettre ma couverture, là. Alors, vous voyez ma couverture, elle fait exactement ma page. Sauf que quand j'ai couvert, ben, il y a un tout petit centième de millimètre qui dépasse et c'est très très bien. D'accord? Donc, je vais mettre ma colle partout. Et je fais la même chose pour ce côté. Tout simplement. D'accord? Alors, si vous utilisez, par exemple, ça comme moi, il n'y a aucun problème. Moi, mon système de fermeture, je vais le mettre tout après c'est-à-dire une fois que j'aurai fini. Si vous décidez de faire un système de fermeture juste avec un ruban, ben, c'est le moment de le placer là.
Normalement, ce que je devrais faire, c'est mettre un carton là, tout au bout, et après pincer. Mais voilà, on va pas. Donc, je vais mettre quelque chose de lourd par-dessus. Comme ça séchera paisiblement et bien serré. Et on se retrouvera plus tard pour la suite.